J'ai 63 ans et j'ai presque eu un accident vasculaire cérébral sans le savoir. Pendant 3 jours, j'ai ignoré les signes d'avertissement que mon cerveau n'obtenait pas assez de sang. Mon médecin était furieux quand je suis finalement entrée, non pas parce que j'avais déjà eu un accident vasculaire cérébral, mais parce que j'avais expérimenté une attaque ischémique transitoire, un AIT, et l'avais ignoré. Malgré d'être une coach santé certifiée, professeur de yoga et ex-proviseur, j'ai failli devenir une statistique d'accident vasculaire cérébral. Mon nom est Isabelle Moreau et je suis ici pour vous dire les 4 signes d'avertissement que j'ai manqués et ce que vous devez faire si vous les expérimentez. Parce que la différence entre une AIT et un accident vasculaire cérébral entier peut être juste quelques heures. À 600 ans, je pensais que je faisais tout bien. Je pratiquais le yoga 5 jours par semaine, mangeais principalement des aliments à base de plantes, avais des examens annuels et gérais soigneusement mon stress. J'avais passé 28 ans comme proviseur, gérant la santé et la sécurité de centaines de personnes. J'étais une coach santé certifiée. Mais je ne prenais pas l'accident vasculaire cérébral sérieusement. Je pensais que les accidents vasculaires cérébraux se produisaient chez les gens qui ignoraient leur tension artérielle, les gens qui étaient surpoids, les gens qui ne faisaient pas d'exercice, les gens qui fumaient. Pas à quelqu'un comme moi. Quand les signes d'avertissement ont commencé, j'avais un faux sens de sécurité dangereux. Sûrement ça ne pouvait pas m'arriver. Mardi matin, je me suis réveillée avec le pire mal de tête de ma vie. Un mal de tête en coup de tonnerre, différent de mes migraines ou maux de tête de tension habituels. La douleur était instantanée et grave. Les professionnels médicaux appellent cela un mal de tête en coup de tonnerre, l'un des signes d'avertissement les plus graves qu'une chose catastrophale se produit dans le cerveau. Mais je ne le savais pas. Je devais enseigner une classe de yoga, donc j'ai pris de l'ibuprofène et j'ai demandé à une amie de couvrir ma classe. Je me suis allongée et après 2 heures, le mal de tête est devenu supportable. Je me suis convaincue que c'était juste une migraine et j'ai continué ma journée. Cette décision a presque coûté ma vie. Ce que je ne savais pas, ma droite artère cérébrale moyenne s'était partiellement bouchée avec un caillot de sang. Quand un caillot de sang bloque un vaisseau sanguin du cerveau, le tissu à l'aval expérimente l'ischémie, pas assez d'oxygène. Les cellules du cerveau commencent à mourir. Ce mal de tête en coup de tonnerre était le système d'alarme d'urgence de mon cerveau et j'ai appuyé sur le bouton de renonciation. Mercredi matin, j'ai noté que le côté gauche de mon visage semblait légèrement tombant, subtil, non évident comme un accident vasculaire cérébral entier, mais quelque chose était hors. Quand j'ai levé mes sourcils dans le miroir, le côté gauche ne s'est pas levé aussi haut que le droit. Quand j'ai souri, le côté gauche de ma bouche ne s'est pas déplacé autant. J'ai regardé moi-même pendant 1 minute pleine. Ensuite, j'ai rationalisé ça comme un air pincé du dormir mal. Ça se résoudrait d'ici l'après-midi. J'ai continué ma journée avec mon lit sévère et mon étirement. Mais ensuite, juste avant mon premier appel de coaching santé, j'ai tendu la main à une tasse de café et j'ai immédiatement le tombé. La tasse s'est cassée. Ma main gauche se sentait faible, non pas engourdie, non pas douloureuse, juste faible. Comme ma main ne réagissait pas à mon cerveau de la manière qu'elle habituellement faisait, j'ai pris plus d'efforts à faire un point, à lever mes doigts. J'étais agacée, non pas préoccupée. J'ai reprogrammé mes appels et fait du thé à base de plantes. Me suis convaincue que j'étais juste paranoïa et juste stressée. Jeudi matin a apporté un 4e signe. Les mots sur mon iPad se brouillaient dans mon œil droit, tandis que mon œil gauche voyait clairement. Ce n'était pas presbyopie, c'était différent. J'ai commencé à connecter les points, le mal de tête en coup de tonnerre mardi, la tombance du visage mercredi, la faiblesse de la main cet après-midi, et maintenant les changements de vision. Ce n'était pas hasard. J'ai ouvert mon navigateur et j'ai cherché l'acronyme RAPIDE, et c'est quand tout a changé. RAPIDE signifie visage, bras, parole et temps, l'outil d'évaluation d'urgence que les médecins de la salle d'urgence utilisent pour déterminer si quelqu'un a un accident vasculaire cérébral en temps réel. Visage. Est-ce qu'il y a la tombance sur un côté de votre visage?
Oui, j'avais ça. Bras. Est-ce qu'il y a faiblesse ou engourdissement sur un côté de votre corps? Oui, j'avais ça aussi. Parole. Est-ce que vous avez de la difficulté en parlant ou en traînant vos mots? Je n'avais pas noté les problèmes de parole, donc je pensais peut-être que je ne me qualifiais pas pour les soins d'urgence. Et temps. Si vous avez expérimenté tout symptôme antérieur, c'est le temps d'appeler 911. L'article que je lisais était cristal clair à ce sujet. Si vous avez même un de ces symptômes, vous appelez 911 immédiatement. Vous ne appelez pas votre optométriste. Vous ne planifiez pas une nomination avec votre médecin de soins primaires. Vous appelez les services d'urgence parce que chaque minute qu'un caillot reste dans votre cerveau, plus de tissu cérébral meurt. La différence entre appeler 911 immédiatement et attendre même 3 heures peut être la différence entre la guérison complète et l'invalidité permanente ou la mort. Mais j'ai rationalisé tout. La tombance du visage était juste du stress, mon corps réagissant à l'inquiétude. La faiblesse de la main était un nerf pincé de mon cou, ça se résoudrait avec l'étirement. Le changement de vision était juste ayant besoin de nouvelles lunettes, normal pour une femme de 63 ans. C'est plus facile de croire que vous surréagissez, que vous êtes paranoïa, que d'accepter que votre cerveau pourrait être dans un trouble grave. Donc, je ne suis pas appelé 911. À la place, j'ai appelé le cabinet de mon médecin de soins primaires. J'ai minimisé mes symptômes, mentionnant seulement des changements de vision mineurs. L'infirmière a demandé si je pouvais venir immédiatement. J'ai dit non, demandant s'ils avaient une nomination ce jour-là. Ils n'ont pas pu me voir pour une semaine, bien qu'ils aient offert les soins d'urgence. Au lieu de conduire aux soins d'urgence, j'ai dit que j'attendrais la nomination. J'ai raccroché et j'ai retourné à ma routine normale. D'ici vendredi matin, 3 jours entiers après ce mal de tête en coup de tonnerre, tous les symptômes s'étaient résolus. La tombance du visage était disparue. La faiblesse de la main s'était améliorée dramatiquement. Ma vision était presque normale. J'ai senti un soulagement énorme, complètement convaincue que c'était juste du stress, que j'avais surréagi, que quelconque chose temporaire qui se produisait s'était résolue de soi-même. J'allais bien, je n'avais pas besoin de voir un médecin. J'avais rationalisé avec succès n'importe quelle préoccupation réelle. Ensuite, vendredi après-midi, ma fille, une médecin, a appelé. Quand j'ai mentionné mes symptômes bizarres du mercredi qui s'étaient résolus, elle a demandé ce que j'ai signifié. Je lui ai tout dit. Le mal de tête en coup de tonnerre, la tombance du visage, la faiblesse de la main, les changements de vision. Il y a eu un long silence. Ensuite, elle a dit « Maman, tu dois aller à la salle d'urgence maintenant. Ce que tu décris semble une AIT. Même si tes symptômes sont partis, ton cerveau te dit qu'il est en risque pour un accident vasculaire cérébral majeur. » Je suis allée à l'hôpital. Ma fille m'a rencontrée là. Au cours des 6 prochaines heures, j'ai eu une IRM de mon cerveau, un scanner CT de mon cerveau, une échographie de mes artères carotides, des tests sanguins, un EKG pour vérifier ma fonction cardiaque et une consultation avec un neurologue d'accident vasculaire cérébral. Ce qu'ils ont trouvé était exactement ce que ma fille a soupçonné. J'avais expérimenté une AIT, une attaque ischémique transitoire, aussi appelée mini-accident vasculaire cérébral ou accident vasculaire cérébral d'avertissement. Un petit caillot de sang s'était formé quelque part dans mon système cardiovasculaire, avait voyagé par mes artères et s'était niché dans l'un des vaisseaux sanguins majeurs alimentant mon cerveau. Le caillot a bloqué le flux sanguin, ce qui a causé tous les symptômes que j'ai expérimentés. Le mal de tête en coup de tonnerre, la tombance du visage, la faiblesse dans ma main gauche, les changements de vision dans mon œil droit. Mais ensuite, par une combinaison du mécanisme naturel de dissolution de caillots de mon corps et la chance pure, le caillot s'est dissous de soi-même avant n'importe quel dommage permanent était fait. Le tissu cérébral avait été affamé d'oxygène assez longtemps pour causer des symptômes, mais pas assez longtemps pour causer la blessure permanente. J'étais incroyablement chanceuse. Le neurologue d'accident vasculaire cérébral s'est assis avec moi et a expliqué que c'était un signe d'avertissement, un grave.
Mon système cardiovasculaire avait prouvé capable de produire des caillots de sang. Mon cerveau avait prouvé vulnérable à ces caillots. Et si je ne faisais pas les changements graves et ne prenais peut-être pas la médication pour prévenir les caillots futurs, j'expérimente presque sûrement un accident vasculaire cérébral entier à un certain moment bientôt. Un accident vasculaire cérébral entier, contrairement à une AIT, cause le dommage cérébral permanent. Un accident vasculaire cérébral entier peut causer la paralysie permanente, les problèmes de parole permanents, les changements cognitifs permanents, l'invalidité permanente. Un accident vasculaire cérébral entier peut être mortel. Et j'étais venu dangereux près d'en ayant un. Pourquoi n'ai-je pas reconnu ces signes d'avertissement? Parce que les femmes expérimentent les symptômes atypiques d'accident vasculaire cérébral, des symptômes qui ne correspondent pas aux motifs classiques que tout le monde a enseignés. Tandis que tout le monde apprend à propos de la soudaine engourdissement du bras, la soudaine tombance du visage et la soudaine difficulté de parole, les femmes sont significativement plus probables d'expérimenter la soudaine fatigue, la soudaine faiblesse, la soudaine confusion, la soudaine difficulté avec l'équilibre et la coordination. Les femmes sont plus probables d'expérimenter le mal de tête soudain sans aucun autre symptôme neurologique évident. Et parce que ces symptômes semblent vagues, parce qu'ils semblent comme des choses qui arrivent à tout le monde, les femmes sont moins probables de chercher les soins d'urgence. Nous sommes plus probables de les rejeter comme du stress ou l'anxiété ou le vieillissement ou les changements hormonaux. Nous sommes plus probables d'attendre et voir s'ils se résolvent de soi-même. Et ce délai, cette attente, ce rejet, c'est ce qui est dangereux. Une étude de repère 2019 de Stroke Journal a suivi plus de 1400 femmes qui avaient expérimenté un accident vasculaire cérébral. Les chercheurs ont demandé à ces femmes de décrire leurs symptômes dans les heures avant qu'elles aient cherché les soins médicaux. 63% de ces femmes ont rapporté la fatigue inusuelle dans les heures avant leur accident vasculaire cérébral. 57% ont rapporté la faiblesse générale qui n'était pas localisée à juste un côté de leur corps. 52% ont rapporté la confusion ou la difficulté de penser clairement. Parce que ces symptômes semblaient vagues, parce qu'ils semblaient comme les réponses normales au stress ou le vieillissement, ces femmes ont attendu une moyenne de presque 4 heures avant d'appeler 911. C'est critique parce que le TPA, l'activateur de plasminogène tissulaire, un médicament de dissolution de caillots, fonctionne seulement dans les 3 heures du début du symptôme. Si vous attendez 4 heures, vous avez manqué la fenêtre. Le médicament ne fonctionne pas. Vous avez éliminé l'option de traitement meilleur possible. La fenêtre de 3 heures est critique. Le cerveau utilise 20% de l'oxygène de votre corps et a besoin du flux sanguin constant. Quand le flux sanguin est bloqué, les cellules du cerveau commencent à mourir dans les minutes. Le TPA peut dissoudre le caillot et restaurer le flux sanguin avant le dommage permanent, mais seulement s'il est donné dans les 3 heures. Après 6 heures, c'est essentiellement inutile. Si vous rejetez les symptômes, vous éliminez votre chance pour le résultat meilleur. Les femmes et les hommes ont des profils de risque cardiovasculaire différents. Les hommes sont plus probables d'avoir les blocages soudains de la plaque athérosclérotique. Les dépôts de cholestérol et gras s'accumulent en artères, causant les symptômes dramatiques comme la soudaine perte de fonction du bras ou l'incapacité de parler. Les femmes sont plus probables d'expérimenter l'accident vasculaire cérébral des caillots de sang plus petits, la fibrillation auriculaire, la dissection artérielle ou la maladie de petits vaisseaux. Quand les caillots plus petits bloquent les vaisseaux plus petits, les symptômes sont subtils. La faiblesse partout dans votre corps entier au lieu d'un seul bras, la difficulté trouvant les mots au lieu de l'incapacité complète de parler, les symptômes qui se sentent comme du stress ou l'anxiété ou les changements hormonaux. Les femmes au-dessus de 60 face les facteurs de risque de complications spécifiques. Le THR, que beaucoup de femmes prennent pour les symptômes de ménopause, augmente considérablement le risque de caillotage. La migraine avec l'aura, non pas la migraine régulière, mais la migraine avec les distorsions visuelles,
augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. Les conditions auto-immunes comme le lupus ou le syndrome antiphospholipide augmentent directement le risque de caillots de sang. La fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier, cause le sang à se regrouper dans le cœur et former les caillots. La tempête parfaite, en ayant un ou plus de ces facteurs de risque, en expérimentant les symptômes subtils, en ne les reconnaissant pas, en attendant trop longtemps de chercher l'aide et en manquant la fenêtre de traitement de 3 heures où le meilleur médicament peut réellement vous sauver la vie. J'étais cette tempête parfaite. Je n'avais jamais eu un accident vasculaire cérébral, l'histoire de famille aucune, la tension artérielle contrôlée, le bon cholestérol. Mais je ne savais pas que j'ai le facteur 5 Leiden, un trouble de caillotage de sang génétique, et je prenais le THR, qui augmente considérablement le risque de caillotage chez les femmes avec les troubles de caillotage sous-jacents. Je marchais avec 2 facteurs de risque majeurs et ne savais pas ni un. Les 4 signes d'avertissement que j'ai manqués. Premièrement, un mal de tête grave soudain, pas comme aucun que vous avez jamais expérimenté. Un mal de tête en coup de tonnerre qui apparaît à l'intensité pleine instantanément. Ceci est différent de la migraine. Ceci est différent du mal de tête de tension. Ceci est un mal de tête qui apparaît soudainement à l'intensité pleine. Si ceci vous arrive, vous appelez 911. Deuxièmement, l'engourdissement soudain ou la faiblesse sur un côté de votre corps, dans votre visage, votre bras ou votre jambe. Il pourrait être très subtil. Il pourrait se sentir juste comme la faiblesse. Il pourrait se sentir juste comme quelque chose ne fonctionne pas très bien. Mais s'il apparaît soudainement et c'est sur un côté de votre corps, ce qui est un signe d'avertissement d'accident vasculaire cérébral. Troisièmement, les changements de vision soudains, soit la brume dans un œil, soit la perte de vision dans une part de votre champ visuel. Ceci pourrait être dans juste un œil, ou ceci pourrait affecter la moitié de votre champ visuel dans les 2 yeux. Mais s'il apparaît soudainement et c'est différent de votre vision normale, c'est un signe d'avertissement que vous ne devez jamais ignorer. Quatrièmement, le vertige soudain, la perte d'équilibre, la difficulté à marcher ou l'incapacité de coordonner vos mouvements. Vous pourriez vous sentir comme la chambre tourne. Vous pourriez vous sentir comme vous ne pouvez pas marcher une ligne droite. Vous pourriez vous sentir maladroite ou non coordonnée d'une manière qui est complètement nouveau pour vous. Si tout le quad chose arrive soudainement, vous ne appelez pas votre médecin. Vous ne attendez pas de voir si ça s'améliore. Vous appelez 911. Et voici la partie réellement importante. Vous n'avez pas besoin de tous les 4 symptômes. Vous n'avez même pas besoin de 2. Si vous avez juste un de ces symptômes, s'il apparaît soudainement et s'il est différent de quoi que ce soit que vous avez expérimenté avant, vous appelez 911. Le coût potentiel d'attendre est l'invalidité permanente ou la mort. Le coût potentiel d'appeler 911 quand vous vous retrouvez pour être bien est l'embarras et quelques heures à la salle d'urgence. Ce ne sont pas des coûts égaux. Vous appelez toujours 911. Chaque femme au-dessus de 55 devrait discuter le risque d'accident vasculaire cérébral avec son médecin. Connaître votre tension artérielle, les chiffres de cholestérol, si vous avez la fibrillation auriculaire, les troubles de caillotage de sang, les conditions auto-immunes, l'histoire de famille de la migraine avec l'aura ou l'accident vasculaire cérébral précoce. Basé sur ces informations, décidez avec votre médecin si vous avez besoin de l'aspirine, d'autres médicaments ou du test additionnel. Depuis ma AIT, j'ai arrêté de prendre le THR. Le risque d'accident vasculaire cérébral a surpassé les avantages pour moi avec mon trouble de caillotage. Je prends l'aspirine quotidienne pour la prévention. J'ai eu le test génétique confirmant le facteur 5 Leiden, l'imagerie artérielle compréhensive, et maintenant je vois un neurologue d'accident vasculaire cérébral régulièrement. Mon risque est allé d'extrêmement élevé à gérable. J'aimerais avoir reconnu ces signes d'avertissement quand ils se sont produits. J'aimerais avoir appelé 911 mardi au lieu de prendre l'ibuprofène.
J'aimerais ne pas avoir rationalisé la tombance du visage, la faiblesse de la main et les changements de vision. Si je n'avais pas appelé ma fille ce vendredi, je ne serais pas ici maintenant. J'aurais eu l'accident vasculaire cérébral complet évitable quelques semaines ou mois plus tard. Votre corps essaie toujours de vous dire ce qui se produit. Quand les signes d'avertissement apparaissent soudainement et diffèrent de quoi que ce soit que vous avez expérimenté, écoutez au lieu de les rationaliser. Prenez-vous sérieusement. Si quelque chose se sent mal, cela probablement l'est. Cela vaut l'enquête. Dans ma vidéo suivante, je discuterai 4 exercices détruisant les articulations des femmes au-dessus de 60. Des exercices que vous faites probablement quotidiennement sans réaliser le dommage. Restez branchés, parce que ce que vous apprenez pourrait changer comment vous bougez pour le reste de votre vie.